David, on connaissait la Z1000, voici maintenant la Z1000 SX chez Kawasaki. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu le concept de cette nouvelle machine? Oui David, donc le Z1000 SX en fait c'est une base de Z1000, c'est-à-dire châssis, moteur strictement identique. Ensuite les différences elles sautent aux yeux, vous avez le carénage intégral, une bulle réglable, des équipements comme valise, top case qui seront disponibles en accessoires, et puis il y a la position de conduite qui a été revue sur cette machine pour plus de confort. Puis autre spécificité de cette machine, c'est également toute sa partie arrière qui est dédiée à la Z1000 SX, ce qui veut dire que la coque arrière, la selle pilote et la selle passager sont propres à ce modèle. Pour la selle passager, on note aussi qu'elle est plus longue et plus haute. Tu me dis que c'est exactement le même moteur que sur la Kawasaki Z1000, donc c'est exactement le même caractère? Non, pas du tout, puisque la transmission finale a été modifiée sur la Z1000 SX. En fait, elle est plus longue sur la 1000 SX. Sur le Z1000, on est en 1542, sur le SX, on est en 1541. Donc finalement, la moto, elle se comporte de façon moins brutale, moins violente, mais ça marche quand même très très fort. Et au niveau setup de suspension, ça change aussi? Forcément, puisqu'on a plus de poids sur l'avant, donc la fourche est revue en fonction de ce poids. Et il faut savoir également qu'il y aura une version avec l'ABS qui sera disponible, donc la fourche est prévue pour ces équipements supplémentaires. Personnellement, ce que je trouve malin sur cette moto, c'est le carénage qui reste agressif malgré l'orientation GT de cette Kawasaki. Oui, comme tu peux le constater, les ingénieurs ont réussi à parfaitement intégrer le carénage à la machine. On voit très bien que ça ne fait pas un élément rajouté. Et puis ce qui est très sympa aussi, c'est que quelle que soit la position de la bulle, qu'elle soit haute, basse ou intermédiaire, ça ne casse pas la ligne de la moto, on conserve vraiment des formes agressives. Tu me dis que c'est une bulle réglable, mais elle est électrique, elle est manuelle? Non, non, tu verras, c'est un système très astucieux. Tu as un tout petit poussoir sous le tableau de bord et ça marche très très bien, c'est très facile. Sauf, le seul petit défaut peut-être, c'est qu'on ne peut pas la régler en roulant. Au niveau du freinage, je suppose qu'on n'est pas déçu comme d'habitude chez Kawasaki? Tout à fait David, puisqu'effectivement on retrouve un double disque, des étriers 4 pistons en montage radial, donc c'est du matériel qu'on connaît qui est très efficace. Aucune surprise comme tu dis, ça marche, ça freine. Bon alors et comment se comporte cette Z1000 SX? Tu m'as dit qu'elle avait perdu un petit peu en vivacité, c'est pas trop pénalisant? Non, pas du tout. Donc effectivement, on ressent un peu le poids sur l'avant, donc notamment lors des changements d'angle. Bon, il n'y a rien de rédhibitoire, c'est une moto qui se manie très facilement, qui passe très facilement d'un angle à l'autre. Et puis il y a aussi son comportement sur l'angle vraiment, où elle est très très stable, très rassurante. Et puis il ne faut pas oublier non plus que c'est un moteur Kawasaki, ce qui sous-entend un moteur rempli de caractère. Là, c'est vraiment le cas. Donc un caractère moteur assez explosif, mais rassure-moi, la moto reste confortable à piloter? Oui, parfaitement. On a une position de conduite bien droite, c'est très ergonomique. En revanche, la protection aurait pu être un poil meilleure, mais bon, il ne faut pas oublier que c'est aussi une Sport GT, donc tout ça c'est une histoire de compromis. Qui dit GT dit meilleure autonomie? Oui, là, le réservoir a été agrandi, donc il est plus haut. En fait, sa contenance elle passe à 19 litres. Et il y a une toute petite modification qui a rendu ça possible, c'est que sur le Z1000, vous avez la clé de contact qui est juste devant le réservoir. Là, sur le 1000 SX, elle a migré sur le T de fourche. La Z1000 a la réputation de vibrer un petit peu à haut régime. C'est mieux sur cette machine? C'est un peu mieux bien sûr parce qu'ils ont travaillé, donc ils ont filtré les vibrations essentiellement au niveau des platines de repose-pied. Bon, le travail est payant, mais il y a quand même encore des vibrations qu'on ressent dans les repose-pieds et aussi sur le réservoir quand on arrive assez haut dans les tours. Mais pour finir sur une note extrêmement positive, ça reste une Kawasaki et les amoureux de la marque seront vraiment pas déçus.